Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Matin Libre Télévision. Voici donc le sommaire. Dès le 1er octobre prochain, la répression des véhicules aux vitres opaques à l'avant sera effective sur toute l'étendue du territoire national. Une mesure du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui sera appliquée avec rigueur. Détail à suivre dans ce journal. Le monde a célébré le 15 septembre dernier la journée internationale de la démocratie, une occasion de rappeler l'importance de la participation citoyenne et de l'état de droit. Focus sur le thème retenu cette année, atteindre l'égalité des sexes, action par action. Enfin, le handball béninois vit une nouvelle ère, réforme, vision et management. Le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, imprime sa marque à l'approche du renouvellement du bureau exécutif. Portrait d'un dirigeant qui façonne l'avenir de la discipline. Voilà donc pour le sommaire, le développement est à suivre dans un instant. Plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Matin Libre Télévision. Je l'annonçais en titre dès le 1er octobre prochain. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Bénin a donc annoncé qu'il va procéder à la répression des véhicules dont les vitres sont opaques à l'avant sur toute l'étendue du territoire national. La mesure prévue par le décret numéro 2017-C146 du 22 novembre 2017 sera appliquée avec rigueur dès le 1er octobre 2025. Pour avoir plus de précisions, Matin Libre Télévision s'est rapproché donc de l'Agence nationale du transport terrestre pour plus de précisions et de clarification également. Suivez donc ici les explications de Laure Togbé, chef agence littorale de l'ANAT. Les vitres teintées sont des vitres légèrement colorées et c'est l'Agence nationale des transports terrestres qui est la structure en charge de la délivrance des cartes d'autorisation. Nous délivrons les cartes d'autorisation aux propriétaires ayant des vitres teintées d'origine. Ça exclut les propriétaires qui vont en ville pour teinter leurs vitres de leur propre gré. Et nous signalons aussi qu'ils peuvent avoir des détenteurs de ces cartes d'autorisation et qui peuvent être harcelés par la police parce que une fois la carte délivrée, ils se rapprochent aussi des gens qui font des teintes en ville pour doubler la teinte, ce qui rend désormais ces vitres-là opaques. Et il n'y a plus de visibilité à l'intérieur du véhicule. Donc nous exhortons les citoyens, ceux qui se sont délibérément teintés leurs vitres en ville, d'enlever ces vitres pour éviter la répression. Et nous demandons aussi aux citoyens qui, entre-temps, avaient des vitres teintées d'origine, mais qui sont allés doubler ces teintes, d'enlever les teintes faites en ville pour pouvoir être à l'abri de la répression. Hier, 15 septembre 2025, la communauté internationale a célébré la journée internationale de la démocratie, une occasion solennelle pour rappeler l'importance de la participation citoyenne, de la transparence et également de l'état de droit. Cette année, le thème retenu est « Atteindre l'égalité des sexes, action par action ». Le 15 septembre 2025 marque la 18e édition de la Journée internationale de la démocratie. Cette année, le thème choisi est atteindre l'égalité des sexes, action par action. Au Bénin, les défis sont multiples. Protéger la liberté d'expression, garantir l'accès à une information fiable, assurer des institutions indépendantes et crédibles et promouvoir une participation citoyenne effective, surtout parmi les jeunes et dans les zones rurales. Nous savons que ces dernières années, nous avons été confrontés à d'énormes défis. Il y a eu sur le chemin également des difficultés. Notre démocratie a fortement tangué, ce qui a fait qu'il y a eu quelques coups qui ont été portés à la démocratie. Mais il faut retenir que de façon globale,
Et la démocratie, elle est parfois asymptotique, même dans les grandes nations réputées de démocratie. Parce qu'il faut ce qu'on va appeler la quête permanente de la démocratie. Il faut l'entretenir, il ne faut pas considérer que c'est déjà un acquis. Dans notre pays, ces dernières années, nous avons eu quelques lois et quelques réformes qui sont intervenues, qui sont venues mettre à mal la démocratie, notamment la restriction de l'espace civique de façon globale et aussi le fait que certaines institutions de la République sont tombées en disgrâce face aux citoyens. Donc ce sont tellement d'éléments que l'on peut évoquer, comme je le dis, sur les questions de droit de réunion, liberté de manifestation, liberté d'expression et aussi la liberté de presse. Ce sont autant d'éléments qui nous vont basculer dans un rang pas trop correct aujourd'hui au Bénin. Notre démocratie, elle est encore fortement perfectible. Donc nous avons besoin d'assez d'éléments pour davantage la consolider. La femme béninoise prend de plus en plus de place et plusieurs actions sont menées pour atteindre l'idéal de l'égalité au Bénin. Il faut dire qu'au Bénin, nous ne faisons pas une particularité entre les femmes, les hommes ou les minorités sexuelles et autres, personnes, les autochtones et autres. Donc les règles sont généralement globales pour tout le monde et même si par moment on peut avoir des spécificités, notamment en ce qui concerne les discriminations positives pour favoriser certaines catégories de citoyens, notamment les femmes. Et donc les femmes ne sont pas à l'arrière. Je pense plutôt que ces dernières années, nous avons pris des mesures, des politiques pour davantage renforcer la participation politique des femmes, pour davantage assurer la voix de la femme dans l'arène politique et aussi en ce qui concerne l'exercice et la jouissance de certaines libertés qui sont des libertés démocratiques. Mais n'en demeure pas moins que dans notre sociologie, les femmes sont globalement à l'arrière-plan, ce qui fait que des efforts sont en train d'être faits toujours pour que nous puissions atteindre l'égalité des sexes convenablement telle que pensée par les instruments internationaux. Pour certains observateurs, la démocratie béninoise montre quelques signes préoccupants. Les institutions internationales classent le pays comme un régime hybride. Afin de célébrer et de promouvoir l'excellence en milieu scolaire au Bénin, le gouvernement a décidé par décret que l'État octroie désormais des bourses de vie aux meilleurs lauréats des examens du certificat d'études primaires CEP et du brevet d'études du premier cycle BEPC. Pour en bénéficier, ils doivent d'abord être des bénéficiaires de bourses d'études dans certains établissements privés. Détails et précisions avec Sabine Kipade. La décision d'octroi de bourse de vie a été prise par un décret en date du 30 juillet 2025. Le Bénin a décidé ainsi de promouvoir et d'entretenir les meilleurs lauréats de ces deux examens. Selon l'article 5, alinéa 2 du dit décret, la bourse de vie signifie une aide annuelle accordée par l'État pour assurer la prise en charge des besoins de subsistance et de bien-être de l'apprenant pendant sa période de formation et couvrant en régime d'internat, notamment les frais liés à l'hébergement, à l'alimentation, au transport, aux loisirs, à la santé et plus généralement toutes dépenses nécessaires à une vie stable et digne compatible avec les exigences de la formation. Les 10 bourses de l'État sont uniquement octroyées aux lauréats bénéficiaires sélectionnés dans un établissement privé d'enseignement secondaire de renommée internationale parmi les meilleurs lauréats aux examens du certificat d'études primaires ou du brevet d'études du premier cycle de chaque département sur la base du lieu de composition. Et l'État a déjà dressé une liste de ces types d'établissements. D'après l'article 4, pour les lauréats à l'examen du certificat d'études primaires, les meilleurs devant prendre part à la sélection sont retenus sur la base de la moyenne de classement pour l'entrée en classe de 6e. Pour les lauréats à l'examen du brevet d'études du premier cycle, les meilleurs devant prendre part à la sélection sont retenus sur la base de la moyenne obtenue à l'examen. Chaque établissement organise son test de sélection pour l'attribution des bourses d'études. Une fois que ces tests bouclés et les sélections des bénéficiaires de bourses d'études faites au niveau de chaque établissement, les dossiers sont envoyés vers l'État à travers les ministères de tutelle. En son article 6, le décret précise que le nombre de bénéficiaires de la bourse de vie ainsi que le choix de l'établissement d'accueil sont autorisés en Conseil des ministres. Ceci va se faire en fonction des disponibilités budgétaires sur rapport conjoint motivé selon le cas du ministre chargé de l'enseignement primaire ou du ministre chargé de l'enseignement secondaire. Le décret stipule également que les bourses de vie ne sont en aucun cas versées directement aux apprenants ou à leurs parents ou tuteurs. En octroyant ces bourses de vie à ces lauréats, l'État encourage les enfants dont les parents ont de faibles revenus à poursuivre leurs études dans de bonnes conditions.
Et parlons sport à présent. Les playoffs de la Move Africa League Pro de handball se poursuivent au Hall des Arts de Cotonou. Chaque match est une bataille plutôt où l'expérience se confronte avec la fougue de la jeunesse. Pour le compte de la 3e journée, l'AS Volcan croisait le fer avec les dames de Adidja Handball Club, une opposition attendue qui a révélé donc l'écart de niveau entre les deux formations. Reportage. AS Volcan contre Adidja. C'est l'une des affiches de la 3e journée des playoffs de la Move Africa League Pro de handball. Sur le terrain, la hiérarchie s'est imposée. Les dames de Adidja Handball Club en blanc, fidèles à leur réputation dans l'élite du handball béninois, n'ont laissé aucune chance à leurs jeunes adversaires. Un match à sens unique conclu sur un score large de 34-17. Certes, nous avons perdu ce match, mais nous avons montré de belles phases de jeu. Et nous étions face à l'une des équipes, des grandes équipes de notre championnat, de notre championnat d'élite. Nous qui ne faisons que notre entrée dans le cercle fermé des grands clubs du Bénin. Nous avons eu beaucoup d'occasions de scorer, mais malheureusement, mes joueuses ont mis beaucoup de ballons sur la gardienne. Elles ont jeté également beaucoup de ballons dehors, malgré qu'on a eu beaucoup d'occasions pour scorer. Le score aurait pu être autrement. Satisfaite, je dirais, parce que les dames, les filles de Adidja ont appliqué les consignes qu'on leur a données. Donc du coup, on a eu le résultat. On ne peut qu'être heureux. On va continuer dans la même lancée au cours de cette Ligue Pro afin de nous retrouver en finale et disputer la coupe. Je pense que l'adversaire aussi s'est exprimé, mais tout de suite, nous, on a eu la réponse qu'il faut et on a su pallier à leur attaque ou à leur système mis en place. Une victoire nette sans bavure qui confirme encore une fois la puissance et l'expérience d'Adidja face à une équipe de l'AS Volcan en apprentissage. Le handball béninois connaît depuis quelques années un souffle nouveau. Derrière cette renaissance, un homme. Sidikou Karimou, président de la Fédération béninoise de handball, vision, réforme et management moderne sont donc les empreintes de cet homme. Et à l'approche du renouvellement du bureau exécutif, son bilan parle de lui-même. Portrait d'un dirigeant qui incarne aujourd'hui l'avenir du handball béninois. Dans l'univers du handball béninois, un nom s'impose désormais avec éclat. Sidikou Karimou. Président de la Fédération béninoise de handball, il a su transformer une discipline en quête de repères en une véritable vitrine sportive. Sous son impulsion, le championnat se joue désormais avec régularité, modernisation et visibilité. Les sponsors adhèrent, les clubs se renforcent, les équipes nationales se structurent et toute la famille du handball retrouve fierté et ambition. Président Sidikou, avec qui j'ai même fait le handball, j'ai joué. Il était à Flore, moi j'étais dans les Pélicans. Il a adopté un certain nombre de réformes qui font que vraiment le handball béninois aujourd'hui a un certain niveau de développement. Vraiment, c'est un communicateur et par rapport à ça, ce qu'il fait à la tête du handball béninois vraiment est très appréciable. Visionnaire, bâtisseur, manager à l'écoute. En quelques années seulement, Sidikou Karimou a écrit une nouvelle page de l'histoire du handball béninois. Voilà un bureau qui nous a permis d'avoir plus de compétitions aux différentes équipes, aux différentes catégories, à savoir depuis cadet jusqu'au plus au pro, pro 1, pro 2 et amateur. Ce qui était vraiment exceptionnel, on ne l'a jamais vu. Par rapport au bilan, vraiment, c'est ce qu'on peut nous permettre encore d'avoir encore un plus que celui qui demande n'a pas toujours fait et de souhaiter pas toujours fait. Il y a beaucoup de ligues qui sont créées, beaucoup de réformes qui sont faites pour que vraiment aujourd'hui nous sentons que vraiment il y a quelque chose qui se fait au niveau du handball béninois. Il a mis la barre très haute. À son natif, moi je dis vraiment, quand on est communicateur, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, rentrez dedans, vous voyez le niveau de jeu des équipes. Il a essayé de développer un certain management pour que
par exemple, il a créé une direction technique qui est vraiment au point, qui permet, comment dirais-je, à ce que le handball béninois suit ce qui se passe au niveau de la Confédération africaine de handball, dirigée par notre confrère, le docteur Manzourou Aremou. Seul Dieu peut le récompenser pour l'amour de la discipline et pour le temps qui s'y met. De gauche à droite, de s'impliquer partout, à chercher des sponsoring, en tout cas de la visibilité quand même pour le handball. Je pense que vraiment ce serait vraiment un péché mignon de dire qu'il ne va pas continuer, quoi. Parce que ce qu'il a commencé, il vaut mieux qu'il amène ça encore un peu plus devant pour que vraiment le handball béninois se porte mieux. Pour qu'aujourd'hui, je vous jure, si vous regardez les équipes pro qui jouent actuellement, mais sur le plan africain, si on va, nos équipes pourront bien se mesurer par rapport aux équipes africaines qui vont faire les Coupes d'Afrique. Et alors que se profile le renouvellement du bureau exécutif, son choix de poursuivre l'aventure sonne comme une promesse, celle d'un avenir encore plus lumineux pour ce sport qui gagne en rayonnement au Bénin et au-delà. On ne doit plus reculer, on doit avancer à chaque fois. C'est ici que prend fin cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes. Matin Libre Télévision, portez-vous bien et à très vite.